Bonjour et bienvenue sur la chaîne Budget Serein. Vous êtes avec Adeline pour vous servir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite vidéo de préparation de budget pour le mois de mai. Mais avant toute chose, je voulais remercier tous les nombreux abonnés qui me suivaient et franchement, ça me donne du baume au cœur et ça me donne vraiment envie de continuer à échanger avec vous. Des conseils, des astuces, des petites choses comme ça. C'est très sympathique, n'hésitez pas à commenter, hein, je réponds avec plaisir, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Juste un- avoir des interactions avec d'autres personnes qui rencontrent des difficultés ou pas, ou qui ont déjà de l'expérience dans la pratique des enveloppes budgétaires. Franchement, ça c'est super et je vous encourage à le faire, j'aime beaucoup, j'apprécie. Je vous rappelle également que je mets à disposition sur simple demande sur le mail budgetserein@laposte.net. Donc sur simple demande, ce que je vous disais, peux vous fournir gratuitement tous les petits documents que je me suis fabriqués pour faciliter un peu la budgétisation du foyer. Euh, je vous les offre gratuitement, sans aucune attente et vraiment avec bon cœur. Donc n'hésitez pas à les réclamer. Si vous avez raté la vidéo qui les présente, je vous mets le petit i juste ici. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour aller voir cette vidéo et après faire un petit peu votre marché. Et je vous remets en description sous cette vidéo également le mail où m'adresser votre demande. On va pouvoir donc commencer. Alors, je n'ai pas encore fait le bilan du mois parce que j'ai fait une bêtise. Voilà, une bêtise complètement absurde. C'est que j'ai oublié, vous savez que moi, je commence le budget à la paye du salaire de mon mari, c'est-à-dire qu'il tombe aux alentours du 25-26. Sauf que le 25-26, c'est la semaine prochaine et qu'en général, je fais mes courses. J'en fais une petite partie le samedi et je complète le lundi. Alors là, je suis un petit peu embêtée, je ne sais pas trop comment je vais faire, ni comment m'organiser pour couvrir ces 3 jours-là, en fait, les 2 ou 3 jours d'attente au niveau de la tombée du salaire sur notre compte bancaire. Et la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais le mois prochain, ça sera la même chose. Donc j'ai réfléchi un petit peu pour le mois prochain et là pour les 3 jours à venir, je pense que comme j'ai fait des économies dans une catégorie, je vais aller les prendre pour pouvoir faire un minimum de cours jusqu'à ce que la paye de mon mari tombe lundi ou mardi. Voilà. Donc on fera le bilan de la semaine et du mois, puisque pour moi le mois de mars sera terminé, le mois d'avril sera terminé, pardon. Et on pourra voir s'il y a eu des épargnes de générer. Alors je sais qu'il y en a un petit peu, notamment au niveau de l'essence, enfin bref, diverses choses. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Je pense que je la tournerai que dimanche, à mon avis. Allez, sans perdre un instant, on va prendre tous les petits documents pour pouvoir travailler sur le budget de mai. Donc je prends le budget, on va se faire un petit peu de place, voilà. Donc ça, c'était le budget d'avril. Hop. Donc on va reporter les mêmes catégories faites pour le budget de mai. Je tiens quand même à vous rappeler que j'ai fait une modification de budgétisation sur mon prévisionnel d'épargne annuel en ce qui concerne les anniversaires de la famille. Il se trouve que je me suis bien rendu compte que j'avais pas prévu assez pour financer les repas. Et donc il a fallu que j'augmente. Donc on va passer de que je vous dise pas de bêtises. On va passer de 34 € à 40 € maintenant pour pouvoir avoir un petit peu de, de bonus pour pouvoir faire des courses, les courses du repas quand on fait un repas. En général, c'est plutôt un repas pour les enfants, mais c'est bien rare qu'on n'invite pas quelques amis à fêter nos anniversaires à nous sur un week-end, à prendre l'apéro et après on partage le repas. Mais bon, ça, il fallait que je le monte. Voilà. Alors, c'est parti pour le mois de mai. Donc, pour le mois de mai, on part sur une base de salaire pour mon mari à 2600 €. Il se trouve que ce mois-ci, à première vue, je vais faire 1240 € approximativement. Et j'attends
une rentrée d'un remboursement de mutuelle de l'orthodontie de ma fille. Hein. Ici, on est remboursé par trimestre d'un montant d'à peu près 222 euros. Voilà. Ce qui nous fait un total, j'ai pas d'autres rentrées prévues normalement. Ce qui nous fait un total de 4062 euros en rentrée d'argent pour ce mois-ci. Donc, à partir de là, on va venir déduire les crédits et dettes. Hein, ce sont des choses que l'on paye de manière obligatoire. Donc, le crédit de la maison, on est à 885,34 euros. Et le crédit travaux que nous venons de signer il y a 2 mois, nous sommes à 252,19 euros. C'est celui-ci hein, que je veux solder le plus rapidement possible. C'est pour ça d'ailleurs, et c'est à cause ou grâce à lui, grâce à ce prêt, que j'ai instauré avec la famille la budgétisation des enveloppes cash de façon à pouvoir faire un maximum d'économies et pouvoir rembourser cet emprunt le plus rapidement possible. Là, on est parti sur 7 ans. J'aimerais bien pouvoir gagner 2 ans, voire même 3 ans. On variera en fonction des primes que mon mari va toucher. Voir si on peut rembourser un peu plus vite et de manière anticipée. Nous nous sommes renseignés, nous pouvons le faire, hein, nous n'aurons pas de frais à condition de rembourser au moins 3 mois d'un coup. Voilà, donc ici, ça nous fait sortir 1137,53 euros. On va remplir maintenant les charges fixes. Donc, on a nos cotisations bancaires qui sont toujours à 10,95 euros. Nos assurances, hein, je vais mettre un S puisqu'en fait ça regroupe toutes les assurances, maison, voiture, etc. à 139,43 euros. L'Orange, alors la box Orange plus le mobile de mon mari, on est à 29,99 €. Hein, j'avais trouvé un super contrat, mais il est valable que 1 an. Donc à la fin de l'année, oui c'est ça, il faudra que je commence à réfléchir à une autre option pour qu'on puisse quand même avoir un forfait mobile et internet qui vaille le coup. Mais bon après, la concurrence est telle que finalement on risque de retrouver une offre quasi similaire à 2 ou 3 euros près. On va également payer la redevance audiovisuelle de 13 euros. Ça, c'est les mobiles de ma fille et de moi-même. On en a pour 11,98 € toutes les deux. Ça, c'est mes cours de chant. Donc, ça a augmenté. On était passé à 12,50 maintenant. On a 10 heures. Alors, 10 heures, c'est 18 €, certes. Ceci dit, on est 4 à la maison. On est tous les 4 à s'en servir. J'ai mis 10 heures à... En fait, on a un forfait famille, donc il reste 2 positions également. Le problème, c'est que je l'ai mis sur Split. Et Split, à première vue, l'abonnement 10 heures Split que l'on propose est trop cher, puisque pour le moment, je n'ai aucune touche en partage d'abonnement. Donc bon, je pensais pouvoir au moins récupérer, avoir 5 € là-dessus, mais je peux même pas récupérer 5 € par mois. Et ça ne prend pas, ça fait 4 mois que c'est sur Split et personne n'adhère. À croire que c'était pas le bon truc qu'il fallait prendre, il aurait fallu prendre Spotify ou autre chose. En foncier et en ordures ménagères, on est à 132 € par mois. Je vais donc verser à mon fiston ce mois-ci 320 € de pension. Nous allons payer son abonnement qui est l'abonnement mobile, hein, qui est de 19,99 €. Il est encore chez Free, lui, c'est le seul qui est resté. Le dentiste, ce mois-ci, on va en avoir pour 77 €. Je vérifie juste quelque chose. C'est ça. Et en forfait remboursement alimentation pour mon mari, puisqu'en fait, lui, il mange, il a des paniers repas, en fait. J'ai budgétisé 70 € parce qu'en fait, j'avais budgétisé 60 € le mois dernier et je me suis rendu compte que c'était pas assez. Et on a 48 € de facture d'eau. Ça nous fait un petit montant de... Bah oui, c'est ça, c'est un peu plus. Donc 902,84 €.
Donc 4262 moins 1137,53 € moins 902,84 €. On continue. Alors, en ce qui concerne le paiement des charges variables de l'EDF et des bouteilles de gaz, on a chiffré ça à 82 €. L'achat du petit bois et d'entretien du poêle, et ben malheureusement, même si on n'allume plus pour le moment, finalement je le considère comme charge variable puisque c'est notre seul moyen de chauffage à la maison, on n'a rien d'autre. Donc la budgétisation du poêle et l'entretien du poêle à bois, il y en a pour 13 € par mois. Ma fille fait de l'équitation, donc là on le budgétise également, on est à 52 €. Je budgétise également le coiffeur pour que ça fasse moins lourd à porter quand on y va. Et là pour le coup, nous y sommes tous allés pendant le mois de mars. En ce qui concerne l'hygiène, chez nous, je mets 20 € puisqu'il y a une partie de mon hygiène que je n'achète pas en grande surface, que je n'achète pas dans les magasins. J'achète sur internet et je fais des commandes groupées, notamment quand je fabrique mes savons, mon eau micellaire, mon démaquillant, mon shampoing et des petites choses comme ça. J'ai prévu également une budgétisation pour tout ce qui est bureautique. Donc ça comprend l'achat de feuilles, d'enveloppes, de timbres, les cartouches d'encre pour mettre dans mon imprimante, des petites choses comme ça. Et le gros poste de dépense du mois, c'est l'achat du bois. Et là, on met 175 € parce que je vais le faire rentrer fin juin, début juillet. Et je préférerais début juillet. Il va nous livrer 10 terres et donc il va falloir que je le paye aussitôt. Donc c'est un gros budget. Donc pour tout ceci, on en a pour 385 €. Voilà. On arrive aux épargnes. Alors, en ce qui concerne les épargnes, je vais retirer ça. Donc il y en a quand même, il y en a plus que le mois dernier, parce que j'ai un petit peu plus de rentrée d'argent, mais vous allez voir, on en revient à peu près au même. Alors, l'épargne travaux, pour le moment, je ne mets rien. En fait, ici, je rembourse si j'ai un reste à gagner, enfin, si j'ai un reste à vivre qui est supérieur par rapport à mes enveloppes. En général, je l'intègre ici à la suite. Par contre, pour mes animaux, je mets 25 € tous les mois, en prévision des vaccins, en prévision de l'achat des antipuces et éventuellement d'une visite suite à un pépin de santé. Pour l'entretien de la voiture, je budgétise aussi en épargne 30 € par mois. C'est un minimum, c'est vraiment, vraiment le minimum. Il ne faudrait pas qu'il nous arrive quelque chose, sinon on serait vraiment embêtés. Tant que le fonds de secours n'est pas pourvu, enfin un peu plus pourvu qu'il ne l'est déjà au jour d'aujourd'hui. Parlons-en justement du fonds de secours. Le fonds de secours, on est à 50 € par mois. Dans l'immédiat, je ne mets que ça. Il monte tranquillement jusqu'à un palier de 600 €. Si j'ai des plus, finalement, je réfléchissais hier, si j'ai des plus, je pense que je vais pouvoir les injecter dans le fonds de secours, ce qui va m'aider à le faire grimper plus rapidement. En ce qui concerne les anniversaires de la famille, on est donc passé à 40 € par mois, tout comme Noël également. Le shopping de la famille, c'est le reste des enveloppes. Donc pour le moment, ici, je ne mets rien. Je mets 50 € dans mes enveloppes. S'il reste quelque chose à la fin du mois, je l'intègre dans mon épargne. Ce mois-ci, nous allons pouvoir mettre un petit peu d'argent sur le compte de ma fille pour qu'elle puisse... Enfin, on lui met de l'argent de côté pour pouvoir prévoir l'achat, le financement du permis. Alors on n'y est pas encore, elle a que 14 ans, mais finalement vous allez voir qu'elle coûte 25 € par mois, ça fait pas beaucoup, donc vaut mieux s'y prendre à l'avance. Ensuite, mon mari a le droit aux ANCV, mais on en paye une partie et ça représente à peu près 14 € par mois.
En ce qui concerne les loisirs, donc les loisirs chez nous, c'est plutôt des achats de CD, de livres, de BD, des spectacles. Ça peut être éventuellement même une sortie à la foire, des petites choses comme ça. Le mois dernier, j'avais mis que 20 euros parce que on était un petit peu juste en fait sur le reste à vivre. Donc ce mois-ci, je vais essayer de me rattraper. Je vais mettre 35 euros. Et en ce qui concerne l'épargne pour l'alimentation de mes chiens, puisque je commande sur internet également, ce mois-ci je mets 70 euros et je pense qu'ils vont être utilisés puisque il va falloir que je fasse une commande. On arrive au bout. Alors on ne va pas marquer le total tout de suite, on le marquera aussi, on va le marquer. On va budgétiser éventuellement l'enveloppe travaux pour 30 euros et puis on modulera en fonction de ce qui restera. Ce serait l'idéal, 30. Donc les épargnes, on en aura eu pour 359 euros pour ce mois-ci. Alors, 4062 moins 1137,53 euros, moins 902,84, moins 385 euros, moins 359 euros. Tout ceci nous fait un reste à vivre d'un montant de... je triche, pardon. 1274 euros. Alors déjà, on est mieux que le mois dernier. Vous voyez, le mois dernier, on était à 1174 euros. Qu'est-ce qui a changé? C'est juste que j'ai une rentrée d'argent là qui va arriver et on a à peu près 40 euros de plus sur mon salaire, alors qu'ici, je n'avais pas du tout ce genre de truc. J'ai eu une belle surprise en fin de mois, hein, si vous avez vu ma vidéo précédente, qui finalement a été bénéfique puisque j'ai réussi à dispatcher cette belle économie, enfin cette belle rentrée d'argent inattendue. Sauf que ce mois-ci, en fait, c'est pas la même chose, hein, c'est une rentrée mutuelle, remboursement mutuel, donc je l'attendais. Alors, il nous reste donc un reste à vivre de 1274 euros que nous allons pouvoir répartir dans les différentes enveloppes. Donc, petit nota bene, chaque mois, en fait, je fais un squelette des événementiels qui vont se passer durant le mois et qui pourraient éventuellement engendrer des frais ou des coûts supplémentaires à budgétiser ou du moins à prévoir. Par exemple, le 1er mai, hein, on n'échappe pas à la règle du fidèle brin de muguet à offrir, même si je limite et même si j'en ai dans le jardin, je ne suis pas sûre de qu'il sera prêt pour le ramassage du 1er mai. Donc je prévois quand même quelques achats de brins, je prévois une dizaine d'euros, hein, entre 10 et 15 euros, mais j'essaierai de le faire passer dans les courses alimentaires. On verra, je suis vraiment pas sûre de moi parce que toutes mes budgétisations de courses alimentaires du mois d'avril sur chaque semaine, j'ai quasiment fini avec rien. Sans dépenses superflues. Donc je vais voir s'il faut aller piquer dans une autre catégorie, je le ferai. Sinon je le ferai rentrer dans la catégorie d'hiver par exemple. Je vais avoir l'anniversaire de mon mari également, le 19 mai, et de ma belle-sœur. Donc il va falloir prévoir à mon avis une quarantaine d'euros pour pouvoir lui acheter un petit cadeau à ma belle-sœur, hein, et je verrai avec mon mari s'il veut éventuellement que je lui paye quelque chose ou pas, puisqu'il est au courant de notre démarche et que je pense et j'espère finalement qu'il saura faire un petit sacrifice sur cette année au moins. Et le 7 mai, j'ai une journée de formation sur Le Havre, hein, puisque j'habite pas très loin du Havre en fait, puisque je suis en reconversion professionnelle en e-learning, donc c'est en distanciel, en plus de mon emploi que j'occupe à l'heure actuelle. Donc autant vous dire que j'ai un peu de boulot à la maison et donc j'ai une journée de formation de stage. Voilà, donc ces parties-là, il va falloir que je les prévoie, hein, parce que là, il faudra que je prévoie une gamelle et de l'essence pour pouvoir y aller sur Le Havre. Je vais rarement sur Le Havre, hein, donc il y a quand même un petit peu de kilomètres par rapport à mon domicile. Allez, on passe directement à la budgétisation des enveloppes à la répartition. Donc, l'alimentation, je ne vais pas me faire avoir ce mois-ci, hein, puisque le mois prochain, le 25 ou 26, tombe également en plein milieu de semaine.
Donc ce que je vais faire, c'est que je prends une base de 600 euros et je prends la moitié d'une semaine, donc 675 euros. Donc il y aura 150 euros de répartie chaque semaine et les derniers jours, il y aura 75 euros simplement pour tenir jusqu'à la paye de mon mari. Je vais envisager quand même sérieusement de finalement calculer ma budgétisation sur 5 semaines et non plus sur 4 parce que je pense que ce cas de figure va se reproduire très souvent et franchement, j'ai pas envie parce que je trouve ça un peu gênant. En ce qui concerne l'alimentation chien-chat, on ne change pas le budget, je prévois 30 euros d'espèces. La santé également, en croisant les doigts, hein, qu'on n'en soit pas malade. Ma fille, je lui mets ses 10 euros comme d'habitude. Le budget cigarette de mon mari, on est toujours à 140. Hein. J'ai beau essayer de lui faire comprendre et voir que même si il arrêtait une ou deux cigarettes par jour, finalement ça nous ferait gagner presque un paquet. Mais bon, c'est source de discorde, donc je laisse tomber. Tant qu'il n'aura pas décidé par lui-même, c'est pas la peine. En ce qui concerne l'essence de la voiture, donc j'ai vu, ça fait 3 mois que je budgétise 170 euros et en fait, ils ne les utilisent pas du tout. Donc on va baisser un petit peu, hein, on va essayer, on va tenter quelque chose, on part sur 150 euros. En ce qui concerne le loisir œnologique, je vous rappelle qu'on est amateur de vin, on ne prend pas l'apéritif, mais on aime bien le vin. Et on a plutôt bien entamé notre cave de réserve. Donc je pense que le mois prochain, il va falloir l'augmenter. On va passer à 54 euros. En ce qui concerne l'essence de ma voiture, d'habitude je mets 70 et là le mois dernier j'ai mis 60 et je pense que je vais encore mettre 60 ce mois-ci, j'ai réussi. Je fais beaucoup plus de marches pour des petits trajets et finalement, même si je prévois un aller-retour pour mon stage de formation, logiquement ça devrait rentrer dans les cases. En ce qui concerne le shopping famille, je mets 50 euros, ça ne bouge pas. En ce qui concerne la maison et hygiène, je suis à 30 euros. C'était déjà 30 euros. Attendez, je regarde. Oui, c'était déjà 30 euros le mois dernier et je pense que j'arrive à faire un bon roulement. En ce qui concerne le d'hiver, là, par contre, je vais passer à 30 euros parce qu'il va y avoir le muguet à acheter. Donc, d'habitude, je mets que 20. Mais là, j'ai prévu 10 de plus, vraiment en cas de chasse, au cas où j'arriverai pas à les intégrer dans le budget alimentation. Et ce mois-ci, il va falloir que je sorte 15 euros pour aller faire couper les griffes et couper les pattes de mes petits toutous d'amour. Là, c'est pas possible, ça peut pas rester comme ça. On les a lavés cette semaine avec ma fille, mais franchement, ils font très négligé au bout des pattes, donc il va falloir y aller. Donc tout ceci représente un budget. Je vous épargne le calcul, hein, parce que sinon je vais y passer du temps. On est à un budget équilibré de 1274 euros, donc j'ai quasiment atteint le budget zéro. Pour pas vous mentir, il me reste exactement 3,63 € en bonus que je vais laisser sur le compte courant, tout simplement parce que ma paye, en fait, c'est pas de 1240, mais elle est de 1243,63 €. Voilà. On a plutôt bien bossé. Je vous remercie d'avoir été attentif jusqu'ici. Je vais donc préparer toute cette partie-là, aller tirer l'argent dès que nous aurons reçu le salaire pour pouvoir commencer la semaine. Et c'est reparti pour un nouveau tour, un nouveau départ pour le mois de mai. Je vous rappelle également que si cette vidéo vous a plu, si mes petits documents vous plaisent, n'hésitez pas à me les demander. Et si la vidéo vous a plu et vous voulez suivre, vous voulez me suivre, vous n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. Je vous souhaite en attendant une belle journée, un bon week-end à vous, reposez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.